Exercice 17, page 123. On vous parlait d'une centrale hydraulique. On vous donnait la puissance électrique produite par la centrale hydraulique, 1 10 puissance 9 watts, et elle produit une énergie électrique E pendant une durée T égale à 10 secondes. Il fallait calculer cette énergie E à partir des valeurs de la puissance P et de la durée T. Alors, dans le cours, on a vu une formule qui permet de calculer la puissance ou qui relie la puissance et l'énergie. Donc l'énergie est égale à la puissance multipliée par la durée. Donc cette formule qui est très importante, il faut la connaître par cœur. Ensuite, faut aussi retenir les unités qu'on a vues dans le cours. Donc ici, on peut aussi s'aider de l'énoncé. La puissance, elle est en watts, mais bon, il faut également le savoir. La puissance est en watts. Elle pourrait être aussi la puissance en kilowatts, par exemple. On sait qu'entre des watts et des kilowatts, kilo, c'est 1000 fois, ni 1000 fois plus. On rajoute 3 zéros. Le temps, il peut être en secondes. Hop, on va refaire en rouge. Donc le temps en secondes. Alors le temps, il pourrait être aussi en heures. On aime bien utiliser le temps en heures quand la puissance est en kilowatts en général. Et quand on utilise la puissance en watts, on aime bien utiliser des secondes plutôt. Et enfin, l'énergie. Alors par exemple, si ici j'ai des kilowatts multipliés par des heures, alors l'énergie, ça va me donner des kilowatts fois des heures. Donc ça s'appellera des kilowatts-heure. À retenir, kilowattheure, ce n'est pas des kilowatts par heure, attention, c'est fois, kilowatt fois heure. Et puis de la même façon, des watts fois des secondes, ça va nous donner une énergie en watts secondes, sauf que cette unité-là, elle porte un autre nom, donc on ne notera pas sur notre copie watts secondes, mais on notera joule. Donc joule et watts secondes, c'est la même chose, mais celle-là, on ne l'utilise pas. Ce qui fait qu'on revient à notre exercice. Ici, on va toujours commencer de la même façon. On a noté notre formule. On va noter également qu'est-ce qu'on a comme renseignement, donc les données. Au niveau des données, on a la valeur de P. P est égal à 1 fois 10 puissance 9 watts. Et puis, on a également T qui vaut 10 secondes. Donc, maintenant, on applique la formule. E est égal à P fois T, c'est égal à 1 fois 10 puissance 9 multiplié par 10, ça me donne 1 fois 10 puissance 10, et l'unité, c'était des watts fois des secondes, donc des watts secondes, ce sont des joules. Donc dans cet exercice, il n'était pas difficile, il n'y avait pas de conversion particulière, juste à bien utiliser votre calculatrice pour faire ce calcul de puissance.